Bonjour Guillaume Ballas, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc délégué général du réseau Envie France. C'est quoi Envie France? Présentez-nous ce réseau. C'est d'abord des entreprises de l'économie circulaire, c'est ça? Alors on fait de l'insertion depuis 1984, c'est-à-dire que les personnes qui sont éloignées de l'emploi, on leur met le pied à l'étrier pour qu'elles puissent revenir sur le marché de l'emploi. Et pour ça, on fait de l'économie circulaire, d'abord sans le savoir, en 1984. Puis aujourd'hui, on sait bien que c'est un très grand enjeu. Et donc on a 53 entreprises aujourd'hui en France. Dans quel secteur d'activité? Alors, on fait du réemploi d'appareils électroménagers de façon massive, même si on a aussi des diversifications dans d'autres domaines. Je pense par exemple aux matelas, démantèlement d'engins de route, ou encore les jouets, ou encore voilà. Ou le matériel médical. On en parlera d'ailleurs. Et on en parlera de matériel médical. Mais c'est l'électroménager qui est vraiment notre marque de fabrique aujourd'hui. Et donc vous créez une plateforme d'achat en ligne pour ces appareils électroménagers dans la région grenobloise. C'est quoi? C'est une nouvelle étape? Comment vous définissez cette initiative? En fait, l'idée que l'économie sociale et solidaire, c'est vieillot, c'est fini. Et ça fait déjà un bout de temps, mais ça ne se sait pas assez. Et là, ça va en être la démonstration à Grenoble, puisque, en gros, on va optimiser aujourd'hui un certain nombre de nouveaux process industriels qui vont permettre de faire plus de rénovation de machines d'électroménager et de pouvoir les vendre à bas prix à des populations qui en ont besoin ou à tous ceux qui le souhaitent, notamment en s'appuyant sur une nouvelle organisation du travail qui a pour but de mieux apprendre aujourd'hui à nos personnels en insertion, mais aussi à augmenter notre productivité. Et ça passe donc par une plateforme d'achat, c'est ça? Alors c'est une plateforme plus globale, c'est une plateforme de production, une plateforme de vente et une plateforme logistique qui va pouvoir aujourd'hui accueillir beaucoup plus de camions pour pouvoir faire venir aujourd'hui le gisement d'appareils à rénover dont nous avons besoin. Et ensuite, d'optimiser, comme je le disais, en séparant, c'est un peu technique, mais quand même je le dis, c'est important, en séparant ce qui va être de l'ordre du diagnostic de ce qui va être de l'ordre de la rénovation, de la réparation. Voilà. C'est pour ça que vous parlez de nouveaux process industriels d'une certaine façon. C'est quoi le bilan carbone d'un appareil rénové par rapport à du neuf? Alors, on a fait faire une étude là, qui est une étude simplifiée, qui demande encore à être expertisée, mais enfin on est sur des chiffres extrêmement impressionnants. Si on prend au global sur l'impact écologique, on est à peu près à moins 10, moins 20 pour les appareils qui sont rénovés, réemployés, c'est-à-dire ceux que l'on reconstruit après usage, que ce soit des déchets ou des produits. Si on prend la question du CO2, on est sur des chiffres vertigineux, puisque par exemple, un appareil, on va prendre une machine à laver, c'est 38 fois moins d'impact carbone qu'une machine à laver neuve. C'est-à-dire que là, et c'est 40 par exemple pour les réfrigérateurs. Effectivement, c'est imbattable. On est dans, alors vous nous l'avez dit, la mission d'une certaine façon du réseau Vie, au départ, c'est la réinsertion, c'est de faire revenir à l'emploi des gens qui en sont éloignés. Ça se rejoint parce que là, vous parlez d'un nouveau process industriel. On est dans des circuits courts, dans des emplois pérennes. Expliquez-nous ça. Oui, tout à fait. C'est que aujourd'hui, l'avenir, ça va être quoi? Ça va être des emplois de proximité. On voit bien que notamment les limites écologiques font que, y compris le transport pour les salariés à l'international ou même à dimension nationale est questionné. Là, on crée vraiment de l'emploi local et surtout, et je crois que ça c'est extrêmement important, aujourd'hui des entreprises comme Envie réindustrialisent le pays. C'est-à-dire qu'on réinternalise un certain nombre de process industriels aujourd'hui qui permettent de retrouver aussi de la souveraineté sur quel type de politique industrielle et quel type de marchandises aujourd'hui les gens peuvent avoir, comment ils peuvent s'équiper. Oui, parce que le principe même de votre activité, elle n'est pas délocalisable. Ah non, absolument pas. Enfin voilà, c'est une lapalissade, mais il faut le rappeler. Absolument, puisque de toute façon, les produits que nous réemployons ou les déchets que nous réemployons, eh bien évidemment, sont situés sur le territoire national. Et exclusivement sur le territoire national. La source, justement, est-ce qu'elle est suffisamment vaste? Parce que vous nous dites on est en train de monter en puissance avec un nouveau process industriel. Encore faut-il avoir une filière qui fonctionne, qui vous alimente justement en appareils électroménagers. Beaucoup de travail aujourd'hui. Alors c'est très complexe, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il y a plusieurs partenaires, les pouvoirs publics évidemment, ce qu'on appelle les éco-organismes, qui en fait sont des entités non lucratives, mais qui ont pour but de collecter
collecter l'écotaxe que nous payons tous et ensuite d'en faire profiter, j'allais dire, la société en organisant aujourd'hui les filières de recyclage et de rénovation ou de réemploi. Et nous sommes à un moment critique, c'est-à-dire qu'il faut reposer aujourd'hui, après la loi AGEC, donc la loi de lutte contre le gaspillage qui date de 2020, il faut reposer aujourd'hui un certain nombre de sujets pour organiser la filière. Il y a des acteurs historiques comme nous. La loi AGEC, elle a permis à des filières de se créer dans des secteurs où il n'y en avait pas. C'est ce qu'on appelle les REP, la responsabilité élargie des producteurs. Et ça a été un événement majeur. Et en effet, ça a été une réussite. Donc vous dites que là, il y a un moment, une étape de croissance. Oui, alors il y a une étape déjà de constat, c'est-à-dire savoir, dans l'électroménager par exemple, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui reste aujourd'hui comme engin à réemployer ou pas, comme machine qu'on peut réutiliser ou pas. Donc, il faudrait des études qui objectivisent aujourd'hui, bon bah voilà, on peut faire ça, et c'est à quel coût, parce que si ça demande énormément d'investissement, bah, évidemment c'est pas la même chose que si ça en demande moins. Il y a beaucoup d'acteurs privés qui veulent rentrer aujourd'hui sur le marché, je pense à des jeunes startups qui sont intéressantes, innovantes, mais le problème c'est, y a-t-il aujourd'hui assez de matériel à rénover pour tout le monde? Et donc c'est pour ça que nous demandons à un certain nombre d'institutions publiques, l'ADEME par exemple, de pouvoir faire des études qui objectivisent aujourd'hui ces sujets pour qu'on puisse discuter entre nous, faire en sorte qu'on construise une véritable filière du réemploi aujourd'hui dans ce pays. Le réemploi, c'est pas l'insertion, le réemploi, c'est quand on rénove des appareils. Oui, évidemment, et on est au cœur de cette économie circulaire dont on parle. Le réseau Envic a également bénéficié du premier contrat à impact circulaire, justement, de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Ça représente près de 5 millions d'euros d'investissement autour du réemploi du matériel médical. C'est ce dont on commençait à parler tout à l'heure. Alors, de quoi on parle là encore, on parle beaucoup de filières dans cette interview. C'est une nouvelle filière qui se crée. Elle existe déjà, montée en puissance. Alors, Envie Autonomie est donc aujourd'hui, en effet, une filiale de la fédération Envie qui a sa propre autonomie, comme son nom l'indique, et qui est sur un modèle, en effet, très innovant, et donc qui a cherché des investisseurs, qui en a trouvé par ce biais-là et par d'autres, et qui a pour but de dire qu'il est complètement étonnant de voir à quel point aujourd'hui le matériel médical est cher, notamment on pense à tout ce qui est fauteuil roulant ou le lit médicalisé, que souvent il y a des gisements de lits d'occasion ou de fauteuils roulants ou autres importants, que ça peut être par exemple dans les EHPAD, ça peut être dans les pharmacies, ça peut être ailleurs, et qu'il faut organiser aujourd'hui la rénovation de ces appareils pour baisser les prix et pour que chacun puisse aujourd'hui s'équiper. La population est en train de vieillir, il y a un enjeu qui est absolument majeur. Et donc, ça fait maintenant depuis quelques années que nous sommes sur ce sujet. On se développe beaucoup. Ce qu'il faut trouver maintenant, c'est le modèle économique. C'est-à-dire, est-ce que l'État et les autres partenaires peuvent organiser un cadre qui fasse qu'il y ait un véritable modèle économique. L'Assemblée nationale a voté le remboursement par la sécurité sociale de ce matériel rénové, mais le décret est toujours pas là. Donc on attend ce décret parce que évidemment. Ce sera un appel d'air. Ah oui, parce que ça peut solvabiliser évidemment ces activités. Pour l'instant, il n'y a pas de modèle économique. Si, nous on s'en sort, mais ça demande des efforts qui sont des efforts très importants, et on aimerait bien avoir un peu plus de visibilité. Alors il y a l'enjeu écologique, on l'a bien compris, redonner vie à ces matériels, et puis il y a l'enjeu économique pour toute une partie de la population pour qui ce matériel est quasi inaccessible. Oui, tout à fait. C'est ça aujourd'hui. C'est quoi les différences de prix là aussi? Alors on a fait le bilan carbone sur l'électroménager, là on pourrait faire une différence de prix sur un fauteuil roulant ou un. C'est un peu comme l'électroménager, on est à 30 à 60% de prix inférieur par rapport au neuf. Donc évidemment c'est massif et ça permet un achat plus aisé aujourd'hui pour des catégories qui en ont besoin. Une autre diversification de ce réseau Envie, la pièce détachée de réemploi. Oui, c'est important. Alors on parle de quel secteur? L'électroménager, le gros électroménager là, mais alors moi je pense automobile aussi, est-ce que ça fait partie de... L'automobile a été précurseur. Alors nous on ne touche pas à l'auto aujourd'hui, mais l'automobile a été précurseur et on s'est aperçu notamment à Envie Rhône-Alpes, qui aujourd'hui justement expérimente cette nouvelle plateforme à Grenoble. Envie Rhône-Alpes a démontré que en utilisant eux-mêmes des pièces détachées d'occasion, on va dire, ou de réemploi, eh bien, ils font baisser leurs coûts. Et évidemment, ça peut se reporter après sur le consommateur et ça permet d'avoir évidemment un impact écologique beaucoup plus fort puisque vous n'achetez plus de la pièce neuve mais vous utilisez vos propres pièces. C'est compliqué pour plein de raisons, mais on est en train aujourd'hui de monter en puissance sur ce sujet et on compte bien continuer.
C'est compliqué parce qu'il faut garantir le produit. Oui, c'est pas tellement ça. C'est pas le plus important. Honnêtement, aujourd'hui, nos pièces détachées de réemploi, elles sont de qualité. Oui. C'est plutôt des histoires de circuits industriels, d'habitude aussi des réparateurs, Oui. tout simplement. Voilà, on a l'habitude aujourd'hui d'aller chercher sa pièce neuve, d'aller l'acheter, c'est aisé, c'est facile. Et ben, à nous de faire en sorte que les pièces détachées de réemploi soient aussi aisées et faciles à aller acheter que ces pièces neuves. Merci beaucoup Guillaume Balas et à bientôt sur Bismart. Merci On à passe vous. à notre débat, l'énergie éolienne en question.